pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu une pile à lire, pioche à lire, challenge de fin d'année. On va dire ça comme ça parce que oui, on arrive bientôt en décembre et je vous avoue que pour le dernier mois de l'année, j'ai très envie de me challenger parce que je voudrais surtout terminer des sagas. Je voudrais en terminer parce qu'elles traînent depuis un certain temps dans ma pile à lire, qu'elles sont là, que j'ai envie de les lire, que je les ai pas lues et que je voudrais absolument terminer cette année, sachant que il y a peu de temps, je me suis rendu compte que j'avais quand même terminé pas mal de sagas cette année et que ce serait plutôt pas mal d'en rajouter un petit peu plus dans mes sagas terminées. Comme ça, je termine l'année au top du top. Je n'aurais jamais autant terminé de sagas en une année que les années précédentes puisque d'habitude, j'ai plutôt tendance à terminer 4, 5, voire 6 sagas. Là, j'aimerais en terminer au moins 10. Voilà, j'aimerais avoir fini au moins 10 sagas à l'année, comme ça. Fin d'année, fin de saga, début d'année, nouvelle saga. On termine l'année en terminant les sagas et on recommence une nouvelle année de zéro, donc en recommençant des nouvelles sagas. Enfin, vous voyez un petit peu le délire. Et du coup, j'ai fait une pile à lire, évidemment, concernant ces sagas que je veux terminer, sachant que dans ces sagas, il y en a qui sont prioritaires à d'autres. C'est-à-dire que je vais prioriser les sagas que je veux absolument lire au mois de décembre et donc terminer cette année. Et les sagas qui pourront attendre l'année prochaine, c'est pas bien grave si je les termine pas cette année, mais pourquoi pas tenter l'expérience. Voilà. Bref, il me reste qu'un mois pour ces sagas. C'est quand même déjà une pile qui, pour moi, est assez conséquente pour la fin de l'année. Mais c'est pas grave, on va se donner du mal et on va peut-être réussir à terminer 3 sagas supplémentaires. Allez, je ne tergiverse plus et on commence tout de suite. Et je commence par un livre que vous voyez dans toutes mes piles à lire ces derniers mois. Oui, il s'agit bien du second et dernier tome des Saisons du Chaos de El Cosimano aux éditions de Saxus. Alors là, ça a été problématique me concernant puisque je l'avais commencé, j'étais bien dedans, mais j'avais envie d'un autre livre, donc je l'ai mis en pause et j'ai commencé un autre livre. Et ça a été un peu comme ça tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. En gros, j'ai fait ça sur pas mal de livres. J'ai commencé des livres, j'ai lu 100, 150 pages, 80 pages, puis en fait j'avais envie d'autre chose, donc je mettais le livre en pause et je prenais autre chose, et celui-ci fait partie de ces livres mis en pause, mais cette année j'aimerais essayer vraiment de terminer cette saga, puisque j'ai déjà lu 80 pages, donc il faut absolument que je le termine. À terminer également en priorité cette année la saga d'Aurora Squad, donc le tome 2 et le tome 3, sachant que j'avais commencé le tome 2, que je m'étais arrêtée à peu près à la moitié, même un petit peu plus de la moitié, et que je l'avais mis en pause. Je ne sais plus pourquoi. Et pourtant j'aimais bien. J'étais bien dedans. Bon, je l'aimais un petit peu moins que le tome 1, mais ouais, j'aimais bien. Donc vous voyez, regardez, j'avais lu quand même un petit peu plus que la moitié, donc il est temps que je me remette dans cette saga et que je la termine parce qu'il me reste plus qu'un tome et demi à lire et ce serait plutôt bien de terminer cette saga cette année. À terminer aussi cette année le second et dernier tome des Vaisseaux d'Arkham, donc ici l'Empire des Abysses d'Adrien Thomas aux éditions Nemos. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai très envie de découvrir la fin des aventures de nos 2 personnages principaux qui sont donc le frère et la sœur, dont j'ai déjà oublié les prénoms, de cette guerre qui a été faite, de ce renversement d'état, bref. Ça avait été une fin assez surprenante et plutôt haute en couleurs et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans ce second tome parce que l'univers est extrêmement riche, les personnages sont extrêmement intéressants, l'univers est de fou et qu'il faut absolument que je découvre ce qui se passe à la fin. Celui-ci, sachez qu'il va être lu très rapidement, je n'ai aucune inquiétude à avoir parce que j'ai plutôt pas mal enchaîné les tomes depuis la fin de cet été et je vous avoue que à chaque fois c'est un énormissime plaisir, sachant que j'ai terminé le 3e et avant-dernier tome au début du mois de novembre. Il s'agit donc du 4e et dernier tome du clan Bennett, donc ici le chant des Bennett de T.J. Klune aux éditions Bookmark, et mon dieu, celui-ci il est aussi énorme que les précédents, mais il va se lire aussi vite que les précédents parce que c'est une saga que je surkiffe mais complètement, que je prends plaisir à lire, mais avec quand je dis plaisir, c'est je bouffe les romans tellement j'aime cette saga. Donc ici on suit le dernier frère de la fratrie des Bennett, qui est donc Carter, qui suite aux événements des tomes précédents
Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus parce que bon bah voilà, Carter est l'un aussi des personnages que j'avais très hâte de découvrir et donc hâte de terminer cette saga avec le chant des Bennett. À terminer absolument également cette année et je pense que je ne vais pas trop avoir de mal à finir cette saga. Il s'agit évidemment du 7e et dernier tome de Dead 200, donc ici une nuit voilée et sacrée de Haller Turner, toujours aux éditions Bookmark. Celui-ci, je l'avais commencé cet été. Je l'avais mis en pause parce que je suis partie en vacances et que je voulais pas l'emmener, surtout qu'il est déjà abîmé. Je m'étais dit que j'allais le terminer en version électronique et finalement non. Je ne sais pas trop pourquoi. J'en suis à la moitié, donc il va se terminer très vite. Parce que en plus, je l'ai abandonné alors que j'étais trop bien dans ma lecture. Hein. Cherchez pas, j'étais super bien dans ma lecture, mais je suis partie en vacances et je crois que j'étais plus dans le mood. Voilà, j'étais plus dans le mood, sachant qu'en plus, j'ai tellement eu de mal à sortir ce livre de ma pile à lire parce que j'avais tellement pas envie de terminer cette saga. Et que je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai pas envie de quitter les personnages. Mais c'est vraiment... Là, je sais pas ce qu'elle a cette saga avec moi. Mais quitter cette saga, c'est juste horrible. Voilà, c'est juste horrible. Mais là, on arrive en décembre, il me reste la moitié à lire. Ça va se lire très vite. Ça, c'était les sagas prioritaires. On passe aux sagas qui ne sont pas prioritaires, mais que, voilà, j'ai bien envie d'essayer de lire. Et puis c'est un petit peu des sagas doudou pour certaines. Donc ça va le faire. On continue avec une lecture assez doudou. Il s'agit du 3e et dernier tome de la première trilogie des Campus Driver. Donc ici Crash Test de C.S. Quill aux éditions Gourmand dans leur collection New Romance. Alors, sincèrement, je pense que au départ, l'autrice n'avait pas l'intention d'aller plus loin que 3 tomes. Je pense. Sincèrement, je me trompe peut-être, mais je pense qu'elle n'avait pas l'intention d'aller plus loin que les 3 tomes. Et qu'ensuite, elle a finalement enchaîné avec d'autres tomes et qui inclut finalement d'autres personnages dans un autre état, il me semble. Donc, on peut tabler que c'est une première trilogie et que cette première trilogie se termine, donc on va dire fin de saga, et on pourra repartir sur une nouvelle saga dans le même univers par la suite. Donc voilà, 3e tome, saga que j'aime beaucoup, hyper doudou, hyper fun, hyper drôle, hyper punchy. Voilà, je pense que ça va se lire assez vite, assez bien, je m'inquiète pas trop. J'avais bien aimé le premier tome, ça s'est lu plutôt bien, ça s'est lu plutôt vite. Je me dis que je pourrais peut-être enchaîner les 2e et 3e tomes. C'est pas ma priorité, mais pourquoi pas tenter le coup. Il s'agit du second tome de Laisse-moi t'aimer à la folie, je pense, c'est ça. Donc ici, Je te hais à la folie de Sarah Wolf aux éditions PKJ en format poche. Le 3e tome est sorti il n'y a pas très longtemps en format poche. Donc on va tenter, c'est pas prioritaire, mais on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Et je termine également par la saga Un sort noir et éternel avec les tomes 2 et 3. Donc Un cœur si loyal et solitaire et Un serment si noble et funeste de... qui est le nom de l'autrice? Brigide Kemmerer aux éditions Rajo. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai très envie de découvrir la fin de cette saga, de suivre les aventures de nos 3 héros, de voir ce qu'ils deviennent, les chemins qu'ils vont prendre, bons ou mauvais. Voilà, je suis très curieuse. C'est pas ma priorité, mais pourquoi pas. Bon, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme toujours. Comme d'hab, si vous avez des questions, si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, n'hésitez pas à me dire le pourquoi du comment en commentaire. Comme toujours, si vous avez la flemme de me laisser un énorme commentaire, les emojis ça fait toujours plaisir. Encore une fois, ça prouve quand même que vous êtes venu regarder ma vidéo et voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien au moral. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Moi, comme d'hab, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!